Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de SOS Fantôme l'héritage, sorti en décembre 2021 et réalisé par Jason Reitman. L'histoire c'est celle d'une mère célibataire et de ses deux enfants qui s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Cette vidéo sera avec et sans spoiler et on commence avec la partie sans spoiler. Si je devais vous donner un avis rapide, j'ai adoré SOS Fantôme Héritage et en toute honnêteté, je pensais pas que ce serait le cas. Si on regarde par exemple la bande-annonce, le cocktail c'est tout ce que je déteste dans les films de ces 10 dernières années. Si vous avez vu ma vidéo sur l'aseptisation du cinéma, vous savez de quoi je parle. On y retrouve la nostalgie bien appuyée, certaines répliques qui reviennent, on déterre la licence 30 ans plus tard, une ambiance Stranger Things, car c'est à la mode dans tous les films nostalgiques. Ce cocktail se retrouve dans l'héritage, je ne vais pas vous mentir, et pourtant, tout fonctionne. C'est assez rare de le souligner, la dernière fois que j'ai vu cette nostalgie fonctionner, c'était sur Trainspotting 2, où celle-ci desservait des personnages, piégés dans le passé, refusant de grandir, ni d'évoluer dans cette société qui, elle, a su le faire. Cette année, Edgar Wright critiquera aussi cette nostalgie avec son Last Night in Soho, où une jeune fille fan d'une époque qu'elle n'a jamais connue, verra la partie sombre de cette nostalgie la hanter. Vous l'aurez compris, si la nostalgie a un propos et qu'elle raconte quelque chose, alors je reste client. Si elle est présente avec de gros sabots, avec un scénariste qui ne comprend même pas ses références et qui ne sait pas écrire comme la nostalgie Star Wars ou encore les deux derniers Terminator, là on va être clair, c'est de la merde. Dans Ghostbusters l'héritage ou Afterlife, la nostalgie raconte une histoire et c'est pas bien compliqué et l'analyse ne va pas bien loin car c'est expliqué directement dans le titre avec la notion d'héritage. Et ce mot se retrouve à travers tout le long métrage. Je vais un peu plus détailler justement le mot héritage dans la partie spoiler, mais avant tout je vais revenir sur les points positifs qui sont légion. On commence avec les acteurs avec McKenna Grace que vous avez pu voir par exemple chez Mark Webb dans Mary qui à son habitude joue extrêmement bien. Elle y joue Phoebe et elle porte à elle seule peut-être même le long métrage. Son rôle n'est pas sans rappeler le côté sarcastique d'une jeune Juno, autre personnage mis en scène par Jason Reitman. Et d'ailleurs continue de peaufiner ses dialogues qui sont à tomber dans le film entre la mère et ses enfants. Les interactions fonctionnent bien et c'est vraiment la plus-value qu'on retrouve chez le fils Reitman. Les dialogues restent les points forts de ses films par exemple. A noter que la maman c'est Nora de The Leftovers, toujours bon de le rappeler. Quant à Paul Rudd il s'en sort très bien, sans parler des acteurs comme Logan Kim qui joue Podcast et Celeste O'Connor qui joue Lucy, sont également bien exploités. Changement de décor, on n'est plus à New York, le fait d'être en campagne est tout de même éloigné des autres films. Vous pouvez au moins lui accorder ça. Cela permet aussi une mise en scène avec un côté plus aventurier, plus Goonies, des endroits à explorer tel un enfant curieux. Oui, les décors sont un gros point fort du long métrage, plusieurs environnements sont proposés et avec une recherche derrière. Plein d'objets dans le cadre pour souligner le vécu de la maison et de son propriétaire, les mines avec ses histoires fascinantes, cette ville où tout le monde se connaît, il y a une âme derrière, une ambiance qu'on a envie d'explorer. La mise en scène de Reitman sur un film de commande est très efficace, lui qui vient d'un cinéma plus indépendant, c'est assez fort. On va passer en partie spoiler, vous avez déjà mon enthousiasme sur le film, et on va appuyer la notion d'héritage, mais également aussi les points négatifs, car il y en a en toute objectivité. Un peu de contexte tout de même après le film Ghostbusters de 1984. Personne n'est chaud pour une suite, il a fallu convaincre tout le monde et surtout Harold Ramis et Dan Aykroyd qui ont toujours vu cela comme un one-shot. En plus de ça, Bill Murray n'aime pas qu'on fasse des suites au film, mais le film se fait tout de même, malgré une petite paresse scénaristique qui est calquée sur les mêmes éléments que le premier. Oui, SOS Fantôme 2, que j'adore, est presque un remake déguisé du premier film, et malgré les redites, le film essaye tout de même d'avoir une certaine imagination. Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers films, et Columbia Pictures ont souvent pensé à un troisième film. Beaucoup d'idées passées dans la tête de Dan Aykroyd et Harold Ramis, souvent le troisième film fait écho au premier. C'est le cas pour The Dark Knight Rises avec la Ligue des Ombres, Indiana Jones 3 avec le rapport au père, Alien 3 qui repense comme le premier avec un seul alien, et Jurassic Park 3 qui refait appel à Grant du premier film. Bref, les exemples sont légion, d'où l'idée d'Harold Ramis de refaire revenir Gozer. Comme expliqué dans le premier film, Gozer reviendra sur certains cycles, il n'est pas étonnant que ce méchant revienne dans le troisième. Mais cette idée ne convainc personne pour faire un film, on dira qu'Harold Ramis est totalement fou de faire revenir le méchant du premier. Cependant, Harold
Harold Ramis ne se laisse pas abattre. Et s'il est en froid avec Bill Murray depuis 1993, quand il réalise Un jour sans fin, le film Ghostbusters 3 ne peut se faire sans Bill. Alors qu'il réalise quelques épisodes de The Office, Harold Ramis et Dan Aykroyd sortent en 2009 un jeu vidéo sur les bases du scénario de SOS Fantôme 3. Ils y font revenir déjà Gozer pour vous dire que c'est bien une volonté d'Harold Ramis. En 2014, Harold Ramis est au plus bas et Bill Murray sera là, malgré les embrouilles du passé. Il meurt le 24 février 2014 à l'âge de 69 ans à Chicago. L'héritage est un mot tellement évident, le film c'est ce que nous lègue Harold Ramis en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur. Mais pas que, puisque c'est l'héritage aussi d'Ivan Reitman à son fils Jason en tant que réalisateur. C'est ce que les personnages héritent de la saga SOS Fantôme et enfin ce qu'il nous reste de la franchise. Car oui, 37 ans plus tard et 7 ans après la disparition d'Harold Ramis, le personnage d'Egon Spengler est au cœur du récit. On le prend pour un fou justement et le personnage décède dès le début du film. Comme un film d'horreur assez flippant d'ailleurs, dans cette intro très bien orchestrée. On ne voit jamais son visage d'ailleurs, comme si on le mettait en scène comme un souvenir. Il y a déjà des frissons dès les premières minutes du film. L'abandon d'Egon est un sujet et je n'arrive pas à m'enlever de la tête et faire le parallèle avec son embrouille avec Bill Murray, comme un abandon pendant de très longues années. Ici c'est la famille bien évidemment et ça rajoute beaucoup plus de puissance d'ailleurs dans la scène finale. Le personnage d'Egon revient donc dans son final, où son bras guidera la jeune Phoebe, sa petite fille, à faire le nécessaire. Cela symbolise la transmission et c'est l'occasion pour ses anciens collègues de lui dire un dernier au revoir, y compris Bill Murray. Un bien bel hommage en somme et une des plus belles fins de la saga. Voilà de quoi décortiquer un peu plus le final du film. Gozer n'est qu'une toile de fond. Cependant, là aussi le retour de Gozer est bien amené. Dans le premier film, l'immeuble est fait à partir de matériaux spéciaux. Ce même matériau qu'on retrouve dans les mines de la ville paumée. Je veux dire, ça fait finalement sens avec le premier film. Rappelez-vous, Gozer ne fait pas grand chose par exemple dans le film de 1984. Ici, il est beaucoup plus menaçant, il va même couper quelqu'un en deux. Pour le coup, je trouve que ça fonctionne très bien. Le fait d'avoir mis plein de pièges justement dans le champ, j'avoue que fallait y penser. Alors oui, ça fait un peu redite par rapport à 1984, et c'est à la fois un défaut mais aussi de la cohérence sur ce qu'on veut nous conter. Donc oui, la mère jouera la même chose que Sigourney Weaver et Paul Rudd fera aussi la même chose que Rick Moranis. De même que certaines répliques du premier sont parfois amenées avec de gros sabots, avec la réplique culte « Es-tu un dieu ?» qu'on voyait venir à des kilomètres, mais malheureusement ce ne sont pas les seuls défauts. En effet, les événements du premier film sont effacés de la mémoire des gens. Genre ils ont tous oublié, sans parler des événements de SOS Fantôme 2. Je veux dire, il n'y a plus de doute possible concernant les fantômes après ces événements. Autre élément qui me chiffonne tout de même, c'est le côté embrouille que le personnage d'Egon a pu avoir avec l'équipe. Je ne sais pas, j'ai du mal à y croire. Ray n'a pas cru Egon sur le fait que Gozer pourrait revenir, pourtant les preuves sont légion et Egon a toujours été le cerveau et l'historien du groupe. Difficile pour lui de ne pas être crédible, surtout après toutes les découvertes faites dans le premier et deuxième film. Cela manque légèrement de finesse dans les propos. Il y a d'excellents messages cependant dans le long métrage concernant les sciences. Cela prend pas les enfants pour des idiots, montrer que les sciences sont cool, inventives et créatives, le film n'en oublie pas cette prochaine génération qui sont, je le rappelle, l'avenir du monde et je pense que le film donne envie d'apprendre et de découvrir les sciences de la bonne façon. Certes, cela reste du fantastique, mais possible que ce film soit sujet à de futures vocations chez nos chers chérubins. En résumé, SOS Fantôme l'héritage est une excellente suite aux deux premiers. Certes, quelques redites, mais il offre son lot de nouveautés, d'émotions et de transmission. Les acteurs sont fabuleux, la réalisation est à tomber. Et enfin pour finir, j'ai envie de vous dire, je veux une nouvelle suite à cette franchise. Un dernier mot d'ailleurs, merci à Harold Ramis, merci pour tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.